Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine des actualités du Vietnam et on commence aujourd'hui avec un article politique du Courrier du Vietnam. La piste Ho Chi Minh contribue à la cause de l'unification et du développement du pays. Pendant la résistance contre les Américains pour le salut national, une route stratégique a joué un rôle crucial dans la grande victoire du printemps 1975, la libération du Sud et la réunification du pays. Il s'agit de la légendaire piste Truong Song, également appelée piste Ho Chi Minh, est le symbole de la volonté de faire, du courage et de la créativité exceptionnelle du peuple vietnamien. En 1959, suivant la direction du bureau politique et du président Ho Chi Minh, la commission militaire centrale décide de créer une force militaire spéciale, plus tard appelée le corps de troupes 559, chargée d'ouvrir une piste traversant la cordillère de Truong Song vers le sud. Cette piste fut baptisée Truong Song ou Ho Chi Minh, devenant un réseau de transport stratégique et contribuant de manière décisive à la grande victoire de la guerre de résistance anti-américaine et à la lutte pour la libération nationale. Le processus d'organisation et de construction de la force de transport stratégique sur la piste Ho Chi Minh traversa de nombreuses étapes liées aux périodes de développement de la Révolution du Sud. Pendant 16 ans, de 1959 à 1975, la piste se transforma en un réseau de transport de milliers de kilomètres comprenant 5 axes le long de la cordillère de Truong Song et 21 axes horizontaux continus d'une longueur totale de 20 000 km. Elle comprenait également près de 17 000 km de routes pour automobiles et un pipeline de carburant de près de 1400 km. Cet axe fut devenu un champ de bataille à travers la jungle, reliant l'arrière-garde du nord sur le front au sud. La piste Ho Chi Minh fut non seulement une artère de ravitaillement et une base militaire stratégique, mais aussi un théâtre d'affrontements acharnés. L'armée américaine et le gouvernement de Saigon déployèrent d'innombrables moyens pour la détruire, transformant la piste en un champ d'expérimentation de stratégies telles que la guerre préventive, la guerre électronique et la guerre chimique, employant un arsenal d'armes, d'équipements et de véhicules de guerre sophistiqués. Pourtant, sous la direction clairvoyante du parti, de la commission militaire centrale et du ministère de la Défense, animés par le courage, l'intelligence et la créativité, notre armée et notre peuple surmontèrent toutes les épreuves, déjouèrent les tactiques ennemies et assurèrent avec succès le ravitaillement du Sud. En 16 ans, les forces de Truong Song acheminèrent plus d'1 million de tonnes d'armes, de véhicules, de matériel divers et de marchandises, garantissant le passage sécurisé de plus de 2 millions d'officiers et de soldats vers le Sud et le retour de dizaines de milliers de blessés au Nord. Rien qu'au cours de l'offensive générale et du soulèvement du printemps 1975, 413 450 tonnes d'armes et de marchandises transitèrent par cette voie, contribuant de manière significative à la victoire finale. Ouvrir une page de l'histoire. Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, la piste Truong Song était une manifestation vibrante du désir d'indépendance, de liberté et de réunification nationale du peuple vietnamien. En temps de paix, elle porte une nouvelle mission dans la période de construction et de développement national. Reconnaissant la position stratégique de la piste Ho Chi Minh, qui est à la fois une route stratégique pour la sécurité et la défense, et une route importante pour le développement économique du pays, le 3 décembre 2004, l'Assemblée nationale a adopté la résolution numéro 38-2004 QH11 sur la politique d'investissement pour la construction de la route Ho Chi Minh en tant que projet clé national. D'une longueur totale de 3167 km s'étendant de Pac Bo, province de Cao Bang, au Cap Cao Mao, d'une longueur de 2667 km. Conformément à la résolution de l'Assemblée nationale du 15 février 2007, le Premier ministre a approuvé le plan directeur de la route Ho Chi Minh par la décision numéro 242 QDTTG. Le 5 avril 2000, au terminal des ferries de Suan Son, district de Bo Trak, province de Quang Binh, le Premier ministre a donné le coup d'envoi du projet. Cette route stratégique, deuxième axe transvietnamien après la nationale 1A, renforce la connectivité entre les régions du nord, du centre et du sud et améliore l'infrastructure pour valoriser le potentiel des vastes territoires de l'ouest. Cet axe routier contribue à renforcer les échanges commerciaux avec le Laos et la Thaïlande, posant progressivement les bases d'un centre du corridor économique est-ouest dans la région nord-centre du Vietnam. À Ha Tinh, la route Ho Chi Minh stimule le commerce transfrontalier via le poste frontière international de Co Treo dans la province de Quang Binh. Elle favorise l'expansion des zones économiques, le développement du tourisme à Phong Nha, Ke Bang, ainsi que la valorisation des sites historiques. Dans les hauts plateaux du centre, cette route relie les zones de production de café et de poivre au marché national et international. Les localités tirent parti de cette infrastructure pour développer l'agriculture, attirer les investissements et améliorer les
conditions de vie des populations, contribuant ainsi au développement durable du pays. Passons à un deuxième article Société et Sciences daté du 13 avril 2025. Le Vietnam développe des pales éoliennes adaptées aux conditions météorologiques. Le Centre de développement des technologies des énergies renouvelables a développé et fabriqué avec succès 5 modèles de pales éoliennes dans le cadre d'un projet portant sur des pales éoliennes adaptées au vent faible au Vietnam. Ces dernières années, le pays a mis en œuvre plusieurs politiques liées au développement des énergies vertes et propres, telles que la stratégie nationale pour la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. La stratégie nationale de développement énergétique à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, et la stratégie nationale de développement énergétique à l'horizon 2050, et le 8e plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Au Vietnam, les plaines, les régions côtières et certaines zones bénéficiant de vents relativement favorables ont bénéficié d'investissements dans des projets éoliens de grandes envergures pour intégrer le réseau national. Cependant, l'exploitation de l'énergie éolien n'a pas encore atteint le potentiel disponible, en particulier les zones à vent moyen et faible. De plus, la conception et le développement de pales d'éoliennes adaptées au climat et au relief spécifique de chaque région doivent encore faire l'objet de recherches approfondies. Sur la base de ce constat, une équipe de recherche du Centre de développement des technologies des énergies renouvelables de l'Institut des sciences et technologies de l'énergie et de l'environnement, Académie des sciences et technologies du Vietnam, a mené un projet académique portant sur des pales d'éoliennes adaptées au vent faible au Vietnam. Le docteur Lee Quang Sang, responsable du projet, a indiqué que les scientifiques avaient développé et fabriqué avec succès 5 modèles de pales éoliennes. Le professeur Trinh Van Thueng, membre du conseil scientifique de l'Institut des sciences et technologies de l'énergie et de l'environnement, estimait que cette recherche marquait une avancée importante dans la conception et la fabrication de pales d'éoliennes, notamment pour les régions à faible vent. Cette nouvelle technologie de pales répond non seulement aux exigences d'efficacité opérationnelle, mais ouvre également des perspectives d'application pratique, contribuant ainsi significativement à l'amélioration de l'exploitation des ressources éoliennes au Vietnam, a-t-il affirmé. Passons à un article politique daté du 13 avril. Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la France. Le Vietnam attache de l'importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec la France et souhaite approfondir davantage, a affirmé samedi 12 avril à Hanoï le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d'une rencontre avec le ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger Laurent Saint-Martin. Le vice-premier ministre Bui Thanh Son s'est réjoui de l'évolution positive des relations bilatérales, notamment après leur transformation en partenariat stratégique global lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tho Lam, en France en octobre 2024. Il a salué l'intensification des échanges de délégations à tous les niveaux et l'élargissement des mécanismes de coopération dans divers secteurs, soulignant que ces éléments ont contribué à approfondir et à rendre plus concret le partenariat stratégique global. Le ministre Saint-Martin a félicité le Vietnam pour son développement socio-économique dynamique et s'est dit confiant quant à la capacité du pays à atteindre les objectifs fixés pour le centenaire du Parti communiste du Vietnam en 2030 et le centenaire de la fondation du pays en 2045. Il a réaffirmé le statut du Vietnam comme partenaire prioritaire de la France dans la région Asie-Pacifique et a partagé le point de vue du vice-premier ministre Bui Thanh Son sur l'évolution positive des relations bilatérales, notamment en matière de commerce et d'investissement, considéré comme un pilier du partenariat stratégique global. Concernant les incertitudes économiques mondiales actuelles et la montée des tensions commerciales, le vice-premier ministre Bui Thanh Son a souligné l'approche du Vietnam axée sur le calme, le courage, la flexibilité et la créativité, associée à une politique de dialogue permanent. Il a insisté sur l'engagement du gouvernement à soutenir les entreprises, à améliorer les infrastructures, à maintenir les institutions ouvertes et transparentes et à promouvoir une gouvernance intelligente. Il a également souligné l'opportunité pour le Vietnam de restructurer son économie vers une croissance verte et durable, de renforcer sa résilience et de diversifier ses marchés et ses chaînes d'approvisionnement. Les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration pour maintenir et consolider le système commercial multilatéral et de développer leurs échanges bilatéraux en améliorant l'accès au marché. Elles se sont engagées à tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange UE-Vietnam, EVFTA, et à approfondir leur coopération dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les transports, les énergies renouvelables et vertes, la science et la technologie, l'innovation, l'aérospatiale et le développement de ressources humaines de haute qualité, notamment pour l'industrie des semi-conducteurs.
En réponse aux propositions du responsable vietnamien, le ministre Saint-Martin s'est engagé à promouvoir la ratification rapide de l'accord de protection de l'investissement UE-Vietnam par le Parlement français, ce qui créerait des conditions plus favorables pour les entreprises des deux pays. Il s'est également engagé à soutenir les efforts du Vietnam pour obtenir la levée du carton jaune de la Commission européenne sur ses exportations de produits de la pêche. Le vice-premier ministre Bui Tang-sung a appelé à la poursuite de la coopération dans des domaines traditionnels tels que la santé, la culture et la collaboration interlocale. Il a exhorté le gouvernement français à soutenir la communauté vietnamienne en France afin qu'elle puisse promouvoir davantage son rôle de pont de l'amitié entre les deux nations. Il a également réitéré la volonté du Vietnam de créer un environnement favorable aux citoyens et aux entreprises françaises qui investissent et opèrent dans le pays. Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales afin de promouvoir le multilatéralisme et de faire respecter le droit international et de relever les défis mondiaux. Sur la question de la mer orientale, le ministre Saint-Martin a réaffirmé le soutien de la France à la position du Vietnam et de l'ASEAN concernant le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la liberté de navigation et de survol dans la région. On finit avec un dernier article opinion daté du 17 avril. La visite du dirigeant chinois au Vietnam trace une voie stratégique. La récente visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a défini l'avenir des relations bilatérales d'un point de vue stratégique de haut niveau, a déclaré le journaliste Chen Shiwei de la China Global Television Network, filiale du China Media Group. Dans une interview accordée à l'agence vietnamienne d'information VNA à Pékin, Chen Shiwei a estimé que c'était la première visite de Xi Jinping à l'étranger cette année, et notamment sa première dans un pays voisin après la conférence centrale chinoise sur le travail relatif aux pays voisins. Cette visite souligne l'importance accordée par Pékin au développement des relations avec Hanoï, considérée comme une priorité de sa politique étrangère à l'écart de son voisin. Parmi les résultats concrets, Chen Shiwei a souligné la mise en place d'un nouveau mécanisme de dialogue stratégique matériel 3+3, couvrant la diplomatie, la défense et la sécurité. Une initiative qui devrait renforcer la coordination stratégique. Il a également mis en avant les efforts visant à approfondir les liens stratégiques entre les nouvelles forces productives chinoises et les forces productives émergentes du Vietnam. La visite a également été marquée par la signature de 45 accords de coopération couvrant des domaines variés tels que l'intelligence artificielle, les inspections douanières et la quarantaine, le commerce agricole, la culture, les sports, la protection sociale, le développement des ressources humaines et la collaboration médiatique. Selon le journaliste, ces accords ouvrent la voie à une coopération approfondie, notamment en matière de connectivité industrielle et de chaînes d'approvisionnement. Autre avancée significative, le lancement d'un mécanisme bilatéral de coopération ferroviaire devrait renforcer la connectivité des infrastructures stratégiques et favoriser les progrès sur les liaisons ferroviaires à écartement standard entre les deux nations. De plus, ce voyage d'affaires du dirigeant chinois au Vietnam a dynamisé les échanges entre les peuples, en privilégiant les interactions entre les jeunes et en soulignant la profondeur des liens sino-vietnamiens empreints de camaraderie et de fraternité, a ajouté le journaliste. Il a également souligné que les dirigeants ont mené des discussions approfondies sur des enjeux stratégiques et globaux relatifs à l'évolution des relations bilatérales et interparties, ainsi que sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, traçant ainsi une nouvelle perspective pour leur développement futur.